Regardons maintenant la boîte à outils qui va permettre à un public de seniors de découvrir sur un an les grandes richesses du Web 2.0 et ainsi d'acquérir progressivement les nouveaux réflexes du 2.0. L'ensemble de la démarche est conçu comme un feuilleton pédagogique qui va à chaque fois, lors de chaque atelier qui va être réalisé en groupe et en temps réel, il va y avoir à chaque fois une découverte du nouvel usage du 2.0. À la suite de chaque atelier, les gens seront amenés et invités à avoir une pratique en solo de façon à pouvoir acquérir des réflexes et comprendre ce qui bloque dans la pratique, de façon à ce qu'à l'atelier suivant, il puisse y avoir des échanges pour enfin pouvoir conclure et boucler les différents aspects qui n'auraient pas été bien vus. Séquence 1, on va d'abord bien s'organiser. On va s'organiser d'abord en prenant le bon outil qui va permettre d'utiliser tous les services qui vont être démontrés tout au long de l'année, en ayant un navigateur de type Firefox, avec toute la richesse fonctionnelle qu'on lui connaît. Et deuxième chose, on va découvrir un outil d'organisation de ces onglets, de façon à avoir une espèce de portail d'accès à tous les sites que l'on va fréquenter, qui va être Symbaloo, qu'on va apprendre à paramétrer et à structurer au fur et à mesure. Et chaque fois que quelque chose de nouveau sera fait, Symbaloo sera mis à jour de façon à ce que les gens aient toujours un portail prêt à utiliser. Dans la séquence 2, on va apprendre à se faire téléassister. On n'est pas toujours à côté de quelqu'un qui sait, donc on va pouvoir y accéder à distance. Et pour cela, pour qu'il puisse nous montrer et pour qu'il puisse prendre le contrôle de notre ordinateur, on va apprendre à utiliser TeamViewer. La séquence 3 va nous permettre de découvrir un email puissant, puissant par la taille de stockage, puissant par ses fonctionnalités, puissant par ses fonctionnalités additionnelles que l'on va pouvoir récupérer, et puissant surtout parce que grâce à ce compte Gmail, on pourra ouvrir tout un tas d'applications qui sont les applications Google qu'on utilisera par la suite. Donc on va finalement préparer l'avenir en utilisant un bon mail qui en plus aura l'avantage d'être indépendant des fournisseurs d'accès et donc qui pourra être conservé de nombreuses années même si on change de fournisseur d'accès entre-temps. Quatrième séquence, on va apprendre à se parler en ligne, que ce soit avec sa famille, avec ses proches, de façon à pouvoir se voir, chose très importante, par exemple avec les petits-enfants. Et on utilisera deux technologies en fonction des contraintes des différentes personnes. TalkBox au travers d'un navigateur, Skype au travers d'une application installée sur l'ordinateur. Cinquième séquence, les bases étant maintenant bien installées, on va commencer à pouvoir jouer avec des contenus et à commencer par jouer avec ces photos pour les stocker, les organiser, les diffuser, les assembler sous la forme de diaporama ou toute autre forme de widget que l'on pourra définir. Sixième séquence, on va fabriquer son média. En fait, on va fabriquer le résumé de tout ce qui nous intéresse dans notre environnement, ces journaux, ces flux d'informations radio, ces flux d'informations télé, tout ce qui peut nous concerner va pouvoir être rassemblé sur le portail d'accueil e-Google. Et ainsi, en une seule page, on aura la totalité des flux d'informations qui viendront se présenter au quotidien. Septième séquence, on va franchir encore une étape en devenant diffuseur d'informations, en publiant un journal. Ce journal, bien sûr, pourra contenir aussi bien des contenus audio, vidéo, texte, images, puisqu'on a joué avec au préalable. Et on va pouvoir ainsi lancer, par exemple, un journal de famille ou un journal d'événements. Huitième séquence, on va utiliser la puissance du numérique pour retrouver ses racines et on va pour cela pouvoir se faire aider de différents membres de la famille qui pourront compléter les branches ou les racines manquantes. Et on utilisera pour cela un service qui s'appelle Genome. Neuvième séquence, on va apprendre à créer un wiki qui va permettre ainsi de créer un lieu qui permettra de devenir la mémoire de la famille, que ce soit la mémoire iconographique, la mémoire des recettes de cuisine, la mémoire des événements de la famille. Tout pourra être mis à l'intérieur de ce wiki et mis à plusieurs mains à l'initiative de la personne qui sera formée lors de cet atelier.
Avant-dernière séquence, on va pouvoir commencer à gérer sa médiathèque, ses musiques, ses radios, ses podcasts et même des vidéos ou des feuilletons que l'on peut acheter en ligne. Tout cela va pouvoir être organisé dans l'application iTunes qui aura pour avantage aussi de pouvoir être utilisé ou synchronisé avec des outils de poche comme des outils téléphone ou des outils tablettes. Dernière séquence d'apprentissage, la découverte de Google Docs et de ses grandes possibilités de création de documents à plusieurs mains, que ce soit pour une utilisation familiale, par exemple l'assistance aux petits-enfants, en co-créant des documents, ou pour une utilisation privée, comme par exemple des documents qui sont créés dans le cadre d'une association. Tous ces outils-là auront bien sûr de multiples utilisations pour des gens qui ne manquent jamais d'occupation.